الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. L'auteur, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, nous dit: Allah a prescrit à toutes les créatures l'obligation de renier toute forme de ta'out et de croire en Allah. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: le ta'out, c'est tout ce qui est adoré, suivi ou obéi et qui amène la créature d'Allah à enfreindre les limites qu'on lui a imposées. Les tawarit, le pluriel de ta'out, sont très nombreux et les principaux sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse, donc le diable, le shaitan, celui qui a adoré et approuve cela, celui qui appelle les gens à l'adorer, celui qui prétend connaître l'invisible, celui qui ne gouverne pas selon les lois qu'Allah a révélées. La preuve, la parole suivante d'Allah: nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le ta'out et croit en Allah, c'est donc bien accroché à la tâche la plus sûre. Et Allah est audient et savant. Ce verset traduit le sens de la ilaha illallah. Hier, nous avons expliqué une partie de ce passage qu'on va reprendre maintenant. Donc, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les formes de tawarit sont multiples et nombreuses, mais les principaux sont au nombre de 5. Il a commencé par citer Iblis, car c'est la base et celui qui appelle au mal, et c'est celui qui appelle à adorer autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est celui qui a promis d'égarer tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté al-mukhlasin. Deuxièmement, man ubida wa huwa radin, celui qui est adoré, donc avec Allah ou en dehors d'Allah, et approuve cela. Il n'a pas demandé à être adoré en dehors d'Allah. Mais lorsque cette grave action s'est produite, il s'est tu et a agréé cette chose-là. Donc des gens les adorent, eux n'ont pas appelé à être adorés en dehors d'Allah. Mais lorsqu'ils sont adorés, ils approuvent cela. D'accord? Ils approuvent cela et ne réprimandent pas ce mal. Ils sont satisfaits d'être adorés en dehors d'Allah ou avec Allah wal-'iyadhu billah. Ces gens-là sont des tawarit. Idhan man ubida wa huwa radin.
طيب. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وسواء عبد في حياته وبعد مماته, qu'il soit adoré de son vivant ou après sa mort. Il n'y a pas de différence sur son jugement. Celui qui agrée d'être adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tarout. Il a dépassé les limites et a laissé les serviteurs d'Allah dépasser les limites. Car sa place était d'être un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa créature soumise à lui. Et cet homme-là a accepté d'être une divinité ma'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième, man da'a an-nas ila ibadati nafsi. C'est un degré au-dessus du précédent. Car ce dernier a invité les gens à l'adorer, a appelé les gens à l'adorer, a encouragé les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala à le prendre lui, la créature faible, en divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى وإن لم يعبدوه. C'est un tarot même si ils ne répondent pas à son appel. À partir du moment où la personne appelle les gens à l'adorer, c'est un tarot. Même si les gens n'acceptent pas son message, n'acceptent pas son appel, ne répondent pas à son égarement. فَإِنَّهُ مِنْ رُؤُوسِ التَّوَاغِيتِ. Ibn Uthaymin nous dit, il fera quand même partie des têtes des tawarit. Quatrièmement, man idda'a shay'an min ilmi al-ghayb. Celui qui prétend connaître une chose des choses de l'invisible. Celui qui prétend connaître les choses de l'invisible. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الغيب ما غاب عن الناس. الغيب, l'invisible, c'est quoi? C'est ce qui a été caché pour les gens. Ce qui a été caché pour les gens. Ce que les gens ماذا ignorent. وهو نوعان. Les choses de l'invisible se divisent en deux. واقع مستقل. هذا غيب نسبي يكون للشخص معلوما وللآخر مجهولا. Donc, il y a les choses de l'invisible par rapport, ou bien une chose qui est cachée, mais pour une personne en particulier, pas pour l'ensemble des créatures. Par exemple, Abdullah connaît une information, mais Mohammed l'ignore. C'est compris? Donc, pour Mohammed, ça fait partie du ghaib. Mais c'est le ghaib nisbi. C'est-à-dire que lui l'ignore, mais autre que lui peut avoir connaissance de ce point-là. Est-ce que c'est compris? Par exemple, toi, tu vas savoir que Jibril alayhi salam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sous son apparence, sous l'apparence, sur laquelle Allah l'a créé, il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. D'accord? Qui ne connaissait pas le hadith? Qui ne connaissait pas ce hadith que je viens de citer? Toi, pour toi, avant que je cite ce hadith, ça rentrait dans cette catégorie de ghaib. Qui connaissait ce hadith? Mais pas pour toi. Est-ce que c'est compris? Donc ça, c'est une chose cachée qui peut être cachée pour une personne, mais pas pour une autre. Ça, c'est le ilmul ghaib an-nisbi. Il est relatif. Il est relatif. Et non pas général. Est-ce que c'est wadah? C'est important de comprendre cela. D'accord? Wa ghaibun mustaqil haqiqi la yakunu ma'luman li ahadin illa Allah wahdah. Et des choses de l'invisible qui ne sont pas relatifs, mais qui englobent toute personne. Cette science est cachée pour l'ensemble des gens, excepté Allah uniquement. Est-ce que c'est wadah? Qui a un exemple? Non, madame.
Allah karamak, le jour de la fin du monde. Est-ce que ça rentre dans ilmul ghaib al-nisbi ou bien al-haqiqi qui englobe toute chose? Qui englobe toute chose. Dans le hadith Jibril à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ignorait la réponse et Jibril ignorait la réponse. Ce sont les créatures les plus nobles chez Allah, le meilleur des anges et le meilleur des hommes. Les deux ont ignoré l'heure de la fin du monde. Qui est donc le seul à connaître l'heure de la fin du monde? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui prétendra connaître cette sorte de science de l'invisible, voici celui qui rentre dans Tawarit. Est-ce que c'est compris? Taïb. Je reprends. Donc la science de l'invisible est de deux sortes. Une partie de cette science peut être ignorée par une partie des gens et connue pour une autre partie. C'est clair? Et on a cité l'exemple de la description de Jibril alayhi salam. Mada, le deuxième cas, la science de l'invisible qui est ignorée par tout le monde, sauf Allah uniquement. Alimul ghaybi wa shahada. Alimul ghaybi wa shahada. Celui qui connaît les choses de l'invisible et les choses présentes. إذن لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه الله عليه من الرسل. Donc personne ne peut connaître cette science. D'accord? Personne ne peut connaître cette science excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé cette science parmi ses messagers. Parmi ses messages. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses du paradis. Est-ce que quelqu'un aurait pu savoir ça? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a fait connaître cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prétend connaître cette science, la science que personne ne connaît en dehors d'Allah, c'est un kafir billahi al-azim. Il est mécréant. Mukadhibun lillah. Mukadhibun li rusulillah. Il aura démenti Allah. Il aura démenti les messagers d'Allah alayhim as-salatu was-salam. Pourquoi cela? Car Allah nous dit dans son livre, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Allah nous dit dans son livre, dit, personne ne connaît, que ce soit dans les cieux ou sur terre, les choses de l'invisible, en dehors d'Allah. En dehors d'Allah. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. طيب. Donc Allah nous informe dans le Coran que personne n'a connaissance des choses de l'invisible, en dehors de lui. Celui qui vient après, et qui dit, si moi je connais. Donc, il y a des phrases qu'on n'arrive même pas à dire wallah. Wa mukadhibun lillah. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit telle chose, lui dit non, c'est pas vrai, moi je connais. A'udhu billah. Hadha min akbar al-kufr. Wa hadha min ru'us at-tawaghit. Cela fait partie des pires mécréances. Et il fait partie des têtes des tawaghit. Il a démenti également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Personne ne sait ce qui se passera demain en dehors d'Allah. Dans un hadith, il y a une servante qui chantait ou disait des poèmes, d'accord? Et à un moment, elle a dit, Wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin. Et il y a parmi nous un messager qui sait ce qui se passera demain. Il l'a réprimandé, il lui a dit, La ya'lamu ma fi ghadin illa Allah. Personne ne connaît ce qu'il y aura demain en dehors d'Allah. Taïb.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'informer les gens qu'il ne connaît pas les choses de l'invisible. C'est la meilleure des créatures. Et Allah azza wa jal lui a donné la responsabilité de dire « Je ne connais pas les choses de l'invisible ». Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble créature, ignorait les choses de l'invisible, est-ce qu'il y a une personne après lui qui pourra connaître cette chose? Oui ou non? Là. D'accord? Donc, nous disons à ceux qui prétendent cela, ou ceux qui ont une faiblesse dans cette croyance, et se disent peut-être que le devin, ou peut-être que le marabout, ou que le fiqh, ou autre, a pu savoir par tel procédé ou tel procédé. On dit à ces gens-là, comment serait-il possible qu'ils connaissent les choses de l'invisible alors que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est la créature la plus noble, la meilleure chez Allah azza wa jal, ignorait les choses de l'invisible? Donc de deux choses l'une. Soit vous êtes mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? S'ils disent oui, ils sortent de l'islam. S'ils disent non, ils se repentent et reviennent dans la droiture. Voilà. Est-ce que vous êtes mieux ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam? S'ils disent nous on est mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sortent de l'islam. S'ils disent il est mieux que nous, on leur dit il ignorait les choses de l'invisible. Est-ce que vous allez les connaître? Donc ils n'ont pas d'échappatoire. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le Coran Alimul Ghaib, et de réciter aux gens le Coran. Alimul Ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre sa parole, le Coran. Et parmi ceux qu'il nous a récité de Souratul Jinn, le savant des choses de l'invisible, personne, ou bien il n'a accordé à personne de connaître les choses de l'invisible, excepté celui qu'il a agréé parmi les prophètes. Donc personne ne peut avoir accès aux choses de l'invisible, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala choisit d'informer un messager d'une part de cette chose. Naam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à sa meilleure créature, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de dire dans le Coran, de transmettre ce Coran. Qul, dit, Allah ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous transmettre cela. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay. Dans Souratul An'am, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et lui dit, dis, je ne dis pas que je possède les trésors d'Allah, ni que je connais les choses de l'invisible. Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, je ne connais pas les choses de l'invisible. Et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. طيب. إذن الرسل لا يعلمون الغيب. Donc, les messagers n'ont pas connaissance des choses de l'invisible. Et plusieurs versets dans le Coran nous citent les paroles des prophètes à leur peuple, comme les paroles de Nuh, de Hud et d'autres. Nuh, awwalur rusul, Abul Bashariya Thani. Nuh, c'est le premier messager envoyé aux gens de la terre. Et c'est le deuxième père de l'humanité.
مع ذلك ما علم أن ولده طيب لن يؤمن طيب يعني الذي غرق ولن يكون من الناجين. Nuh alayhi salam, malgré sa grande place, n'a pas eu connaissance de la finalité de son fils qui a été noyé. Et il n'a pas su que son fils n'allait pas être sauvé, du groupe des gens sauvés. Ça, parce que lorsque son fils a péri, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, lui a dit ta promesse est vérité. Et tu m'avais informé que ma famille allait être sauvée. Ça, mais il n'a pas su que son fils n'allait pas être sauvé. De cela, on tire quoi? Pourquoi est-ce qu'on sait cette histoire? Que Nuh alayhi salam n'avait pas connaissance du futur et des choses de l'invisible. طيب. Dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal nous montre que Nuh a dit وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Je ne connais pas les choses de l'invisible. Ibrahim alayhi salam ما علم أن ضيوفه من ملائكة الرحمن. صح? Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a reçu les invités et qu'il les a accueillis de la meilleure façon et leur a avancé de la nourriture. Ça, qu'ont fait les anges? Ils n'ont pas mangé. Alors il a eu un peu peur. Et ça n'est qu'après information après avoir été informé, qu'il a su qu'ils étaient des anges. Ibrahim alayhi salam, Khalil ar-Rahman, donc, qu'est-ce qu'on tire de ça? Il ne connaissait pas al-ghaib. Il ne connaissait pas les choses de l'invisible. L'autre, son neveu alayhi salam, lorsqu'il a reçu la venue des anges et qu'il les a accueillis et que son peuple ont voulu faire ce que vous savez, l'autre était très mal vis-à-vis d'eux. Et ça n'est qu'à la fin que ces anges lui ont dit ne t'inquiète pas, ils ne pourront rien contre nous, nous sommes des anges. Est-ce que l'autre savait cela? Non. De cela on tire quoi? Qu'il ne savait pas les choses de l'invisible. Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a réuni l'ensemble de la population, les hommes, les animaux, il a manqué à l'appel qui? Al-Hudhud, la huppe. D'accord? Puis il l'a menacé. Mais la huppe est venue avec de bonnes excuses. Elle a trouvé du shirk sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Elle a été choquée de cela et est venue donner cette information à Sulayman. Taïb. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim. وجدتها وقومها يعبدون الشمس من دون الله. طيب. Jusqu'à la fin des versets. Lorsqu'il est venu et a donné cette information, Sulayman alayhi salam a dit قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا الحديث الآيات. Sulayman alayhi salam donc ignorait que la reine de Saba et son peuple adoraient le soleil en dehors d'Allah. Ça? Donc Sulayman alayhi salam, malgré qu'Allah Azza wa Jal lui a donné des choses qu'il n'a donné à personne. Taïb, malgré cela, il ignorait les choses de l'invisible. طيب. إذن من ادعى علم الغيب من الكهان أو السحرة ou autre, فهو مشرك كافر ومن رؤوس الطواغيت. Après tout cela, nous disons que celui qui affirme ou qui prétend plutôt connaître les choses de l'invisible, comme les voyants, les devins, les marabouts, fiqh et autres, d'accord? C'est min ru'us at-tawaghit. Personne ne connaît les choses du futur, personne ne connaît les choses de l'invisible en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et alhamdulillah, cette croyance
tend à se propager. Et même les anciens maintenant savent que les devins et ces gens-là sont des menteurs. Comment est-ce qu'une personne qui te demande de lui ramener un poulet, pourrait connaître les choses de l'invisible? Ces gens-là n'ont pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'ils avaient vu la science de l'invisible, ils auraient joué au loto et ils auraient été riches. Ils n'auraient pas eu besoin que tu leur ramènes un poulet pour vivre. Ça, là. Kadhaboun, affakoun. Taïeb, sont des menteurs. Ils n'ont pas de pudeur. Ils ne craignent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Néanmoins, une remarque qui mérite d'être citée, c'est que le mot marabout, d'accord, a une base. Le mot marabout a une base. À la base, c'était les connaisseurs. À la base, c'était les connaisseurs. C'est pour cela que quelqu'un de mustaqim ou quelqu'un de science, les anciens disent, chez les Africains, lui c'est un grand marabout. Qu'est-ce qu'ils entendent par cela? Est-ce qu'ils entendent par cela que c'est un voyant? Non, pas du tout. Ils entendent par cela que c'est un connaisseur, quelqu'un qui a de la science et quelqu'un qui est droit dans la religion. Donc il faut bien faire la distinction entre ça et ça, selon la société dans laquelle tu te trouves. Quand je dis les marabouts, j'entends par cela ceux qui mettent les cartes dans les boîtes aux lettres et ceux qui disent t'as un problème, qu'est-ce qu'ils disent encore? De l'argent, tu veux te soigner, tu veux te marier, tu veux, ou t'as perdu ça, je peux te le faire revenir, et ainsi de suite. Wal'iyadhu billah. Ceux-là sont des sorciers. D'accord? Ils travaillent avec des shayatines, et c'est de la mécréance. Et pour que le shaytan travaille pour lui, ils font un pacte. Il vend son islam contre les services du shaytan, wal'iyadhu billah. Tayyib. Wallah al-musta'an. Et nous sommes dans une mosquée à majorité africaine et maghrébine. On a l'obligation de connaître cette science et de l'expliquer chez nous et dans nos pays. C'est obligatoire. Parce que si toi qui viens à la mosquée apprendre ne le fais pas, qu'est-ce qui va le faire? Il faut expliquer cela avec science et avec sagesse, afin que les gens comprennent petit à petit. Et avec sagesse, bi'idhnillah, Allah va les guider. Nombreux sont ceux avec qui nous nous sommes disputés jadis, et qui aujourd'hui sont eux les prédicateurs du tawhid. Ces mêmes personnes qui se disputent avec nous sont les mêmes qui au jour d'aujourd'hui disent ça n'est que mensonge, ça n'est que tromperie. Donc il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Prêche à la vérité. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure façon. Taïb. C'était le 4e point, c'est ça? Taïb. Le 5e point. وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ. Celui qui ne gouverne pas selon les lois d'Allah. نعم. أي بغير ما في الكتاب السنة. طيب. منزلة العبد أن يحكم وأن يتحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ربنا. La place du serviteur, c'est qu'il juge selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il revienne à sa législation tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Celui qui refuse les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala ou qui ramène d'autres lois que les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui appelle les gens à cela et dit que c'est meilleur que les lois d'Allah ou semblable ou permis, hada tarout. Pourquoi? Car il a dépassé sa limite de serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala et passé de serviteur à juge. C'est comme s'il s'est mis en tant que seigneur avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est un tarout. Tajawaza hadda.
والحكم بغير ما أنزل الله يختلف حكمه طيب باختلاف الأحوال والحاكم. Et le jugement de celui qui fait cette action, qui juge avec autre que le loi d'Allah Azza wa Jal, sera en fonction de ce qu'il aura fait, sera en fonction de sa croyance, sera en fonction de la situation, sera en fonction de la situation. Et il y aura 3 jugements. Il y aura 3 jugements. Et avant ça, nous allons lire les fatawas de nos savants, de certains de nos savants. En commençant par al-Lajnatu ad-Da'ima, l'assemblée des grands savants. سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. Donc l'assemblée des grands savants, à l'époque où le président était Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, et le numéro de la fatwa, si je ne me trompe pas, est la fatwa numéro 5741. طيب. السؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه الأعمال؟ فأجابت اللجنة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Donc 3 versets dans des endroits différents. J'ai oublié de dire waqal pour le deuxième verset, pour pas qu'on pense que c'est la suite. Donc tout cela dans Sourate al-Ma'idah. طيب. ولكن إذا استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كافر أو فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. وأما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما وضح ذلك أهل العلم في تفسير الآية المذكورة. طيب. Donc, cette question a été posée à l'assemblée des grands savants. Celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, est-il musulman ou mécréant d'une mécréance majeure? Est-ce qu'on accepte ses actions? Voici la question. L'assemblée des grands savants a donc répondu: la louange revient de droit à Allah, uniquement. La prière et le salut soient sur son messager, ses suiveurs et ses compagnons. Puis ils ont cité 3 versets. Premier verset: celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, voici les mécréants. Celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, voici les injustes. Et le 3e verset: celui qui ne juge pas selon les lois d'Allah, voici les pervers. Néanmoins, si il rend cela permis, et il a comme croyance que c'est permis, c'est-à-dire de juger, avec autre que les lois d'Allah, il voit que cela est permis, alors à ce moment-là, il aura commis un acte de mécréance majeure et une injustice majeure, une perversion majeure. Il sort ainsi de la voie de la religion. Donc dans ce cas-là, celui qui dit que c'est permis de juger avec autre que les lois d'Allah, dans ce cas-là, il est kafir. Par contre, si il fait cela pour des pots de vin ou pour un autre but, mais a comme croyance que c'est interdit, dans ce cas-là, il sera
pécheur. Il aura commis un acte de mécréance, mais de la mécréance mineure. Pas celle qui fait donc sortir de l'islam. Un acte de perversion, mais la perversion mineure. Un acte d'injustice, mais l'injustice mineure. Donc il ne sortira pas de l'islam. Comme ont éclairci cela les gens de science dans l'exégèse de ces versets précédemment cités. Une seconde fatwa, قال ابن باز رحمه الله تعالى من رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من شريعة الإسلامية أو مثل الشريعة الإسلامية أو جائز أو أن الحكم بما أنزل الله أفضل ولكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفرا أكبر. Donc ça revient à ce que nous... Non, ça c'était la suite plutôt. Ibn Baz nous dit, celui qui voit que le jugement avec autre que ce qu'Allah a révélé est meilleur que la législation musulmane ou semblable à la législation musulmane ou permis ou que le jugement selon ce qu'Allah a révélé est meilleur, mais de juger avec ce qu'Allah n'a pas fait descendre est quand même permis, alors il sera un mécréant, la grande mécréance. La grande mécréance. ومن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول الشريعة الإسلامية أفضل ولكنه تساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرا أصغر. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, en ayant comme croyance que le jugement selon ce qu'Allah a révélé, celui qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé, en ayant comme croyance que de juger avec autre que ce qu'Allah a révélé est interdit. Et il dit la législation musulmane est meilleure. Mais il a eu du laxisme. Ou a fait cela car ses dirigeants ou ses gouverneurs lui ont ordonné cela. Alors il aura commis un acte de mécréance, mais petite mécréance. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de l'islam. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans l'explication, a dit une parole, semblable. Et a ajouté, donc là, pour résumer, on a deux jugements. Le premier, c'est de la mécréance majeure. Dans le cas où il juge avec autre que les lois d'Allah, en disant, c'est mieux que les lois d'Allah, ou semblable aux lois d'Allah, ou permis. D'accord? Dans ce cas-là, c'est de la mécréance majeure. S'il dit, l'obligation est de juger avec les lois d'Allah, de juger avec autre que les lois d'Allah est une chose interdite, mais il a suivi ses passions, il a eu des faiblesses ou autre, alors dans ce cas-là, ce sera de la mécréance mineure, il ne sort pas de l'islam. Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous a cité un troisième cas. Il dit, hafidhahullah ta'ala, wa atalallah fi umrih, que celui qui أما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد من الفقهاء واجتهد ولكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاد فهذه مغفور له
قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه. Cheikh Saleh hafidhahullah ta'ala nous dit, par contre, celui qui juge avec autre que les lois d'Allah, mais involontairement, il a fait un effort et fait partie des gens qui peuvent faire des efforts de réflexion et fait partie des jurisconsultes, des gens, des savants du fiqh. Il a fait un effort de réflexion pour essayer d'atteindre la vérité. Mais il n'a pas réussi à atteindre le jugement d'Allah. Donc pour bien comprendre, il a jugé avec autre que ce qu'Allah a révélé, mais en cherchant ce qu'Allah a révélé. Il s'est trompé. Il a fait cela involontairement. Cheikh Huna, hafidhahullah ta'ala, nous dit, donc il se trompe dans son effort, alors celui-ci, sa faute sera pardonnée. Sa faute sera pardonnée. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le juge fait un effort, puis atteint la vérité, il a 2 récompenses. Il obtiendra 2 récompenses. Et s'il fait un effort, puis se trompe, aura une seule récompense. C'est un hadith qui est rapporté dans les recueils d'Imam Bukhari et d'Imam Muslim. Est-ce que c'est clair? Donc celui qui dit c'est permis, ou semblable, ou meilleur, ceci est du madha de la mécréance majeure. Ça y est. Puis l'auteur, donc voici pour Ru'us at-Tawarid. Ibn Uthaymin dit une remarque. Il dit qu'il ne faut pas se presser dans ce jugement, car nous vivons à une époque où ce mal s'est vraiment répandu. Le fait de juger avec autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans le jugement, il ne faut pas se presser. طيب. L'auteur nous dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله. والدليل أي والدليل على أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. Donc la preuve de quoi? La preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'ensemble, a rendu obligatoire à l'ensemble de serviteurs le fait de mécroire au taghut et d'avoir foi en Allah. Se trouve donc dans ce verset. Nulle contrainte dans la religion, car le droit chemin est bien distinct de l'égarement. Celui qui renie le taghut et croit en Allah, c'est donc accroché à la tâche la plus sûre. Ici, on remarque dans ce verset, donc la fin du verset c'est shahid. Ici, Allah Azza wa Jal nous cite al-kufr bit-taghut puis l'iman billah. Pourquoi est-ce que dans ce verset, on a commencé par al-kufr bit-taghut, puis la foi en Allah. Alors qu'on pourrait dire que le but est la foi en Allah. Vous avez compris la question? Est-ce que la question est claire? Je répète, Adam, ou t'as compris? Dans le verset, celui qui renie le taghut et croit en Allah, c'est donc accroché à la tâche la plus sûre. On a commencé par dire celui qui renie le taghut. Et on a dit seulement ensuite et qui croit en Allah. Pourquoi est-ce qu'on a commencé par le fait de mécroire au taghut? Pourquoi on n'a pas dit celui qui croit en Allah d'abord? Allahu a'lam. Sahih hada. Yani pour que ce soit semblable à la parole du monothéisme pur, la ilaha illallah. On commence d'abord par la négation, طيب, puis l'affirmation. طيب. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى
قدم الكفر بالطاغوت أو قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله لا ينفع إلا بعد الكفر بالطاغوت. Retenez cette réponse. Jamila jiddan. Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala nous dit, on a fait devancer la mécréance au Tarout sur la foi en Allah, car la foi en Allah ne sera pas profitable si ce n'est après avoir mécru au Tarout. Si ce n'est après avoir mécru au Tarout. Yani celui qui croit en Allah, mais n'a pas renié Tarout, est-ce que cette foi lui sera profitable ou pas? Il sera semblable à qui? Kuffar Quraysh. Kuffar Quraysh. Naam. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala dit في الآية قدم النفي على الإثبات لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية ثم التحلية. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala a dit, dans le verset on a fait devancer la négation sur l'affirmation, car la chose atteint sa perfection lorsqu'on enlève tous les empêchements avant d'y mettre le bien. Il nous dit c'est pour cela, la traduction est approximative, revenez plutôt à la vraie traduction. C'est pour cela que l'on dit, communément, le vidage puis le remplissage. Ça c'est une règle. Imagine un seau, d'accord, où il y a quelque impureté. Et tu mets de l'eau dans ce seau, ou dans un verre. Hein? Est-ce que cela est sage? Ou bien tu nettoies d'abord ce verre, puis tu mets de l'eau? Hein? Tu nettoies le verre, ensuite tu mets de l'eau. Et un récipient dans lequel il y aurait une mauvaise chose, tu l'enlèves d'abord. Tu nettoies ce récipient, puis ensuite seulement, tu remplis ce récipient d'une bonne chose. Car la bonne chose, si elle se mélange à la mauvaise, ne sera jamais pure. Ne sera jamais pure. طيب. إذن الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان. On retiendra ça. الكفر بالطاغوت شرط في صحة الإيمان بالله. Le fait de mécroire au Tarout, c'est une condition pour avoir une foi en Allah authentique, bénéfique, dans ce bas monde et dans l'au-delà. طيب. Le dernier passage de l'auteur. طيب, il nous dit également وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Et ceci est le sens de la ilaha illallah. أي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله. Il y a la négation et il y a l'affirmation. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah et l'affirmation que le seul qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. L'auteur nous dit, et dans le hadith, la base fondamentale c'est l'islam, son pilier c'est la prière et son apogée le djihad. طيب. Ce hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah, al-Hakim, al-Mustadrak, l'imam Ahmad et d'autres. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit dans Sahih al-Jami' qu'il est authentique. طيب. Contrairement à ce que j'ai pu voir auparavant. Naam. طيب. Donc dans ce hadith, Ra'sul Amr ay ad-din. Ay ad-din. Donc ici on fait ressembler la religion à un corps. À un corps. Donc on nous dit la tête de l'ordre, de cet ordre, est l'islam.
ay ra'su ad-din, c'est-à-dire la tête de la religion, c'est l'islam. قال ابن باز أي الشهادتان. الشهادتان. Et si je ne me trompe pas, Ibn al-Arabi, al-Maliki rahimahullah ta'ala, va expliquer cela ainsi. Donc, أو ما أذكر خير إن شاء الله. رأس الأمر أي الدين هو الإسلام أي الشهادتان. Donc la tête de l'ordre, c'est-à-dire de la religion, c'est l'islam, c'est-à-dire le premier pilier de l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. واضح؟ طيب. Ensuite, وعموده الصلاة. Son pilier principal ou son pilier, c'est la prière. Et le pilier, c'est ce qui permet à la fondation de rester madha élevé. Et de par ce hadith, beaucoup de savants ont dit, et que dans ce hadith, il y a une preuve qui appuie l'avis des savants qui ont dit que celui qui délaisse la prière sort de l'islam. Pourquoi? Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière, c'est le pilier qui maintient la fondation. Taïb, si tu casses ce pilier, que se passe-t-il? Imagine une tente où tu enlèves le piquet. Imagine un édifice où tu enlèves le pilier majeur. Que se passe-t-il? La fondation s'écroule. Donc Ibn Uthaymin et d'autres ont cité cela, wallahu a'lam. Puis, وذروة أي أعلاه, يعني son apogée, يعني le point culminant, ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Et son apogée, c'est le jihad. Il n'y a pas le mot na'amsi. Le jihad dans le sentier d'Allah. طيب. Puis, l'auteur nous dit Wallahu a'lam. Il finit son livre Al-Usul al-Thalatha et nous dit Wallahu a'lam. ختم الشيخ رسالته العلمية برد العلم إلى علام الغيوب إلى الله سبحانه وتعالى. Donc l'auteur a fini son livre rempli de science avec humilité, en faisant revenir la science à son propriétaire. En faisant revenir la science à son propriétaire. Puis, il dit, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il finit en priant sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi, c'est-à-dire ses suiveurs, كما ترجح ذلك عند كثير من أهل العلم, وصحبه, et ses compagnons. Compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant, a cru en lui et mort sur cela. Naam. C'est ainsi que se finit l'explication du livre excellent Al-Usul al-Thalatha, comme certains ont dit Thalatha, plutôt Thalathatul Usul, et d'autres ont dit on peut dire les deux. Naam. Nous avons commencé l'étude de ce livre le 19e jour du mois de Dhul Hijjah de l'année passée 1434, qui correspond au 23 octobre 2013. Et on l'a fini ce soir le 3e jour du mois de Safar de l'année 1435. Je ne sais pas si nous sommes le 3 ou le 2 ou le 4, qui correspond au vendredi 6 décembre de l'année 2013. Et ce qui fait un mois et demi. Falhamdulillah, alladhi bihi tatimmu salihat. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui par lequel se concrétisent les
bonnes actions. Wala hawla lana wala quwwata illa billah. Et il n'y a de force, ou bien personne ne peut passer d'un état à un autre, ni avoir la capacité de faire un bien, si ce n'est par Allah. Falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. On remercie donc Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui nous a permis de nous asseoir pendant 1 mois et demi dans cette mosquée afin de lire cet épître de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et parmi la reconnaissance, le fait de faire dua pour l'auteur, ce grand savant, Mohammed ibn Abdul Wahhab, car il fait partie des grands héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nombreux sont les livres que nous avons lus, étudiés, bihamdillahi azza wa jal, dont il est l'auteur. Et subhanallah, même le tawhid qui s'est propagé en Afrique, il fait partie de ces causes. Il fait partie de ces causes. Falhamdulillah, Rabbil alamin. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ محمد. أسأل الله تبارك وتعالى يرفع درجاته في الجنة. أسأل الله يرحمه. اللهم ارحمه. اللهم ارحمه وارفع درجاته في الفردوس الأعلى واجعلنا معه في الفردوس الأعلى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.